Concernant le viager, nous vous proposons à la fois de prendre à la vente votre propriété en viager et à la fois de chercher pour vous des viagers si vous souhaitez investir dans ce mode d'acquisition de biens immobiliers. Alors pour comprendre le viager, il faut intégrer qu'une propriété peut être démembrée en deux parties. Une première partie, la jouissance du bien, qu'on appelle l'usufruit, et une seconde partie, la propriété des murs du bien, qu'on appelle la nue propriété. Alors, comment estime-t-on le prix d'un viager quand on vend en viager? On vend donc la nue propriété, c'est-à-dire qu'au décès de la personne qui est usufruitière, le nu propriétaire devient propriétaire plein et entier de l'ensemble de la propriété. Le prix d'acquisition est égal à la valeur vénale minorée de la valeur de l'usufruit. La valeur vénale, c'est-à-dire c'est le prix du bien tel qu'il est à ce jour, avec ses avantages et ses inconvénients, le prix que l'on vendrait sur le marché, et la valeur de l'usufruit tient compte de l'âge de la personne, combien de temps en moyenne peut-elle espérer vivre. Ce temps est estimé et vient en déduction du prix de la maison si la maison était vendue directement sur le marché immobilier. Pour celui qui vend, eh bien, on va dire d'arrondir sa retraite, de faire en sorte d'avoir des ressources qui, en supplément des ressources qu'il peut avoir, qui peuvent lui servir en fonction de ses objectifs. Améliorer son bien, vivre mieux. Pour ce qui concerne l'acquéreur, c'est la possibilité d'acquérir en douceur, sans débourser un montant important, d'acquérir petit à petit un bien immobilier avec souvent l'absence de prêt bancaire. Donc on peut acquérir un bien immobilier directement sans avoir recours à un prêt. Évidemment, les inconvénients existent, notamment pour celui qui vend, c'est de ne pas pouvoir transmettre ce bien, puisque ce bien sera directement transmis à l'occasion du décès du crédit rentier à celui qui a acheté en viager.